Et vous savez que dans chaque partie, il y a comme trois tableaux. L'Ancien Testament, où c'est révélé. Ensuite, la réalisation de cette alliance dans le Christ et sa diffusion dans l'Église. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 2 de la première partie. Donc, nous sommes à l'intérieur de cette alliance éternelle, de cette prédestination, et nous voyons comment elle s'est réalisée par le Christ. Comment elle nous a rejoints à travers le Christ. Voilà. Donc, je vous rends le livre. Et je crois qu'on va quand même commencer. Oui. Hein? D'autant plus que comme il y a cet enregistrement. Ça y est, oui, il est parti. Oui, ça y est. Qui donc après sera accessible. Oui, tout à fait, oui. Ceux qui arrivent bien en sûr. retard pourront toujours. Oui, tout à fait. Donc on va faire comme l'autre fois, on va lire et au fur et à mesure de la lecture, vous soulèverez vos questions. Moi j'en avais noté quelques-unes, mais je les redemanderai dans la... On va le mettre Ouais. au fur et à mesure qu'on avance, parce que je pense que le fait de relire ensemble, c'est pas plus mal, non? Oui. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. En Jésus, c'est Dieu qui vient à la rencontre des hommes. En Jésus, Dieu vient à la rencontre des hommes, et c'est pas n'importe quelle personne de la Trinité, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils qui vient. Pourquoi? Mais parce que nous lui appartenons par le fait que la grâce première qui a été donnée était déjà une grâce d'adoption filiale. Nous l'avons vu la dernière fois. Et donc, il convient que ce soit le Fils qui se fasse homme, puisque nous étions déjà référés à lui, en quelque sorte, dans le dessein de la Trinité. J'imagine que la rédemption, c'est un autre chapitre. Pardon? La rédemption, on en reparlera sur un autre chapitre. Oui, on va commencer à la voir ici déjà. Ouais, parce que moi, Ça va j'ai des apparaître, questions, mais bien sûr. Comme au désert de l'Exode, alors, pourquoi je commence à chaque fois par le mystère de l'Église? Parce que c'était les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, et que ma voix venait comme si c'était la voix de l'Église, de cette cathédrale dans laquelle je prononçais ça, mais ça passait par le France Culture, et donc ça passait dans... D'accord, vous faisiez ça à la cathédrale Notre-Dame. Ah oui. Ah, mais c'est super. Ouais, vous aviez... donc, Mais c'était enregistré par France Culture. d'accord, par la En radio. direct. Ah oui, ça c'est super En aussi. direct. Ouais, en direct. Donc, comme au désert de l'Exode, une église, dans l'humilité d'une chapelle de brousse, tout autant que dans la magnificence d'une cathédrale, puisqu'on était à Notre-Dame de Paris, reste toujours l'attente du rendez-vous. Voyez ce que c'est? Exode 33, 7, je ne sais pas si vous avez été voir. L'attente du rendez-vous, c'est là où Dieu parlait à Moïse, dans les 40 années du désert. La colonne de nuée, vous savez que le peuple était guidé par une colonne de nuée le jour qui devenait une colonne de feu la nuit. Et donc c'était une nuée lumineuse en même temps, vous voyez. Et là où elle s'arrêtait, on plantait la tente, qui était comme la préfiguration du temple. Et là, Dieu se manifestait et parlait à Moïse, à travers Moïse au peuple. D'accord. Et ça, c'était après le buisson ardent? Ou c'était... Oui, parce que Oui. au buisson ardent, Moïse est encore seul. Oui, Il a Ouais. fui Pharaon, tout à fait. et Dieu se révèle à lui et lui donne la mission Oui, d'aller pour là-bas. sortir son Le peuple. peuple Israël de l'Égypte. Donc il le ramène. Et
après, commence l'Exode. Ouais, c'est ça. Et l'Exode, Dieu conduit. Le peuple. C'est Dieu Ouais. qui marche en tête Ouais. par Par le la Moïse. colonne. Ouais. Et d'ailleurs, les pères de l'Église ont vu dans cette colonne de nuée qui était lumineuse et ténèbres et lumière en même temps, le Christ à venir. Le Christ était déjà à venir. Et oui, il commence déjà à D'accord. se manifester dans sa venue vers les hommes, dans l'ancienne alliance. C'est pas, il n'arrive pas comme une sorte de météorite, vous voyez. Pour les pères de l'Église, c'est très important de voir que déjà, il était à l'œuvre dans l'ancienne alliance et que tout ce que Dieu va dire, il le dit par sa parole et donc par le Verbe qui va devenir le Christ. Ouais, Dieu. Ouais. Et donc, il y a déjà une inhabitation d'ailleurs de cette colonne de nuée dans l'attente de la rencontre. D'accord. Il y a le psaume 91 qui parle de la tente aussi. Enfin, oui. Donc ça vient aussi de Sûr, l'Exode. tout ce thème de l'attente, Ouais. de l'attente de Dieu. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ou je sais Ah plus. oui, alors là c'est plutôt les tentes des individus, des maisons. Des juifs, oui, des maisons. D'accord. Mais quand il s'agit de l'attente de la rencontre, du rendez-vous, vous voyez, on peut traduire par rendez-vous ou par rencontre, là c'est l'Église. C'est l'Église qui est préfigurée. C'est l'Église en tant que corps du Christ, pas en tant que bâtiment, bien sûr. Et ça s'incarne par aussi quand même une certaine forme de bâtiment. Parce que souvent on dit que le corps c'est l'Église, le temple du Christ, le temple de l'Esprit, pardon. Tout à fait. Oui. Donc il y a une il y a une corporéité ecclésiale en quelque sorte. C'est ça. Et souvent aussi dont l'attente de la rencontre a été comme une sorte de première préfiguration. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber, je pense, dans le travers de dire que finalement c'est que le rendez-vous il se situe uniquement dans l'individu, dans le cœur de l'homme. C'est communautaire, on le voit très bien. Ouais. C'est le Kahal. Le Kahal, c'est l'Assemblée sainte. Ouais. Et l'Assemblée sainte, c'est Israël réuni en Église, en quelque sorte. Oui, l'Église n'est pas tout à fait désincarnée, quand même. Non, l'Église a toujours une corporéité. C'est sûr que pour les protestants, l'Église, c'est uniquement la communion des saints. C'est uniquement spirituel. Et on dirait aussi que le rendez-vous, il est uniquement individuel, intérieur et individuel. Tandis que nous disons qu'il est à la fois intérieur et communautaire. L'intime et nos relations interpersonnelles sont en phase. Ouais. Vous voyez ? C'est le sens de notre Père, qui est une prière communautaire, qui n'est pas individuelle. Nous ne disons pas mon Père, nous disons notre Père. Ouais. Ça c'est communautaire. C'est ça. Ouais, bien sûr. Donc ça implique l'Église. Donc, qu'elle soit une petite chapelle de brousse ou la magnificence d'une cathédrale, une église reste toujours l'attente du rendez-vous, c'est-à-dire que dans la moindre petite église, il y a déjà Dieu qui est là, qui nous attend. Pour justement les protestants, l'église ne commence qu'avec le culte. C'est mais l'idée d'entrer dans une église où Dieu nous attend, ça c'est ce qu'on voit dans le temple de Jérusalem. Il y avait des moments de culte, mais il y avait des moments où on venait adorer simplement. Mais c'est aussi ça renvoie au corps du Christ, à la présence réelle du Christ qui est gardée dans l'église, qui est vraiment bien sûr, c'est l'Eucharistie, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le tabernacle. La petite, ça c'est quelque chose que le pasteur Schultz avait. Lumière. Il aimait beaucoup prier auprès du tabernacle catholique,
sous-sol de Thésée. Et il disait, c'est extraordinaire parce que cette petite lumière rouge, puisque c'est toujours... Oui, dans la cathédrale, oui. Ce qu'il y a au fond, oui, sur la croix. Chez nous, dans Oui. Toutes les églises. D'accord. dans toutes les Ouais, églises, ouais. la présence eucharistique est signifiée par cette lampe qui C'est ça. brûle. Tout à fait. Et qui fait que même quand il n'y a personne dans l'église, je Il y a une rentre présence, bien et sûr. je sens que Dieu est déjà là, Ouais. il m'attend. Oui. Vous voyez ? Et donc, on peut entrer simplement pour adorer, pour prier. Oui, ce qui n'empêche pas non plus l'adoration individuelle, personnelle en dehors de l'église. C'est pas du tout contradictoire. Au contraire, c'est complémentaire. Oui. Oui, c'est même essentiel. Tout, Oui, tout. c'est ça. Mais il y a quelque chose de plus fort Plus fort. qui nous aide parce que, et c'est pour ça qu'il y a la présence des saints à travers les statues, Ouais. les Ouais. photographies, Ouais, ouais. et qui nous enveloppe en quelque sorte, qui nous accueille, parce que c'est Ouais. l'Église du ciel qui est en communion avec l'Église de la terre. Ouais. Et pour celui qui ne sait pas faire une prière, il peut juste dire merci. Ou mettre un cierge. Ou mettre un cierge, ouais. Parfois, C'est une troisième prière. c'est très peu de choses, parce qu'il y a des gens qui ont une toute petite foi, mais ils mettent un cierge. C'est déjà quelque chose. C'est quelque chose. Ah ouais, ouais. Elle est la maison que la sagesse divine s'est bâtie. Vous voyez, ces textes extraordinaires du Proverbe 9.1. Pour mettre ses délices à fréquenter les enfants des hommes. Proverbe 8.31. En effet, le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous, nous dit Saint Jean. Vous voyez, il reprend le terme de la tente de la rencontre Oui, bien sûr. à travers son corps, parce que son corps, c'est le temple nouveau, le corps du Christ. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est Il a planté sa tente parmi nous pour que l'homme puisse y rencontrer Dieu. Toute Église préfigure ce que sera au terme de l'histoire la demeure de Dieu avec les hommes. Apocalypse 21, 3. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. C'est magnifique. Qui rassemblera les foules bigarrées de l'humanité rachetée. Bigarrée, c'est de toutes les races, de toutes les langues, de toutes D'accord. Bigarré, c'est ça, c'est multicolore. Cela, même le représentant le plus prestigieux du rationalisme français au XIXe siècle, ont eu le pressentiment, constatant à Athènes, dans sa fameuse prière de l'Acropole, le contraste entre l'étroitesse du Parthénon. Vous savez que les temples grecs n'étaient pas faits pour contenir une foule. oui, pas du tout. Il n'y avait pas du tout d'assemblée qui se réunissait dans les temples grecs et romains. Il y avait la statue, surtout. Il y avait la statue, c'était la demeure de la divinité. Et parfois, il y avait des processions extérieures, mais c'est tout. Il n'y avait pas du tout l'idée d'un rassemblement, à la différence du temple de Jérusalem, qui avait des parvis. D'accord, oui. Le parvis des gentils, le parvis des femmes, le parvis d'Israël, etc. Oui, c'est ça. Des parvis Ouais. de plus en plus rapprochés du sanctuaire. Le temple d'Athéna, déesse de la raison, il voit le contraste entre l'étroitesse du Parthénon, de la chambre de la sagesse d'Athéna, qui est la déesse de la sagesse, de la raison, et l'ampleur de Sainte Sophie de Constantinople, qui est la basilique de la sagesse divine, car Sainte Sophie, c'est pas une sainte, c'est la sainte sagesse, c'est la sagesse divine, c'est le Christ en fait. La basilique de la sagesse divine, il s'écrit à l'adresse de la première
du Parthénon, le monde est plus grand que tu ne crois. Tu es vraie, pure, parfaite. C'est la raison. Ton marbre n'a pas de tache. Mais le temple d'Hagia Sophia, de Sainte Sophie, qui est à Byzance, produit aussi un effet divin avec ses briques et son plâtras. Il est l'image de la voûte du ciel. Vous savez que Sainte Sophie a une coupole, une voûte. Avec le Pantocrator, non? Pardon? Il y a le Christ... Pantocrator à l'origine, oui, Ouais, après oui, oui. ça a été caché par les musulmans. C'est d'ailleurs. Ouais, c'est un des plus vieux. Il est l'image de la voûte du ciel, il coulera, mais si ta cella, si la demeure de la déesse dans ton sanctuaire devait être assez large pour contenir une foule, elle croulerait aussi. Ça veut dire que, d'une certaine manière, l'homme ne peut pas faire une demeure pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit la faire. Donc la raison ne suffit pas. D'accord, oui. Ça nous dépasse. Oui, C'est le cosmos. Mm. Voyez, il est l'image de la voûte, la coupole de Sainte Sophie est l'image de la voûte du ciel. Il croulera, mais si ta celle-là, ton sanctuaire, devait être assez large pour contenir une foule, elle croulerait aussi. L'Église, lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme, doit être large pour accueillir l'humanité. Aussi, toute Église faite de main d'homme n'est que la tente provisoire où Dieu vient rassembler les hommes à un moment donné de leur marche dans l'histoire de ce monde qui passe. Oui, ça doit être quelqu'un qui est arrivé. Voilà. Merci. Bonjour. C'est moi. Bonjour. On a commencé, mais Vous comme... avez bien fait, je sais pas quelle Merci, heure. Marie-Philippe. Venez ici, ou là, comme vous Ouais, voulez. merci. Dieu vient à la rencontre des hommes. Un grand théologien juif il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Dieu à la recherche de l'homme ». Dieu vient à la rencontre des hommes. Depuis qu'il se promenait pour converser avec Adam en Éden, à la brise du soir, Genèse 3:8, depuis qu'il s'est fait l'hôte d'Abraham en entrant sous la tente à Mambré, Genèse 18:1-8, le Dieu qui se révèle dans la Bible, ce Dieu qui passe par des hommes, s'est fait de plus en plus proche jusqu'à devenir en Jésus-Christ l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dans le Christ Jésus, Dieu vient vers nous au point de devenir lui-même événement historique en entrant personnellement dans l'espace et dans le temps de notre monde. D'où la difficulté de parler du Christ qui contraste avec la facilité trompeuse de dire tant de choses sur lui. Vous voyez tout ce qui peut se dire dans les médias et dans tout ça, sur le Christ. Chacun y va de son opinion. C'est très différent de parler du Christ que de dire des choses sur lui. Si on a déjà du mal à rendre compte d'un événement, et encore plus à décrire une personne, il est humainement impossible de dire Jésus, l'avènement personnel de Dieu dans l'histoire. En Jésus, c'est Dieu même qui s'est dit dans sa parole éternelle. Et notre parole ne peut être qu'un écho. C'est ça la catéchèse.
faire écho, catécho, dans la... Et un écho de celle-ci, une catéchèse au sens étymologique du mot catéchèse qui vient de faire écho. On fait écho à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des difficultés sur ce premier paragraphe? Non. Il y en aura peut-être d'autres Ça qui va vont aller. surgir. Deux conceptions spontanées de la présence de Dieu. Ceux des hommes qui ne connaissent pas Dieu dans sa révélation ultime ne peuvent voir Jésus qu'à partir de l'une des deux représentations opposées entre lesquelles a toujours oscillé l'idée qu'ils se font de la présence de Dieu dans le monde. D'un côté se déploie le rêve panthéiste de l'Orient asiatique. Pour lui, la divinité se rend sans cesse présente en une multitude de personnalités mythiques ou historiques. Mais ce grand tout divin, plus ou moins confondu avec le cosmos, absorbe ces personnes humaines et les réduit à n'être que les avatars passagers d'une divinité qui en elle-même reste impersonnelle. Grossièrement vulgarisée aujourd'hui par des Occidentaux, cette représentation orientale d'un divin aux avènements aussi partiels que multiformes est annoncée comme un nouvel âge, le New Age, religieux pour notre monde actuel. Jésus y côtoie Krishna, Vishnu, Bouddha. Bouddha, quand ce n'est pas un quelconque gourou. Oui, surtout en Asie, on les retrouvera beaucoup, les gourous, en Inde surtout. En Inde, Ouais. bien sûr. Ouais, moi j'avais entendu, c'est un orthodoxe, un américain qui avait écrit un livre dans les années 70 où il avait vu arriver l'hindouisme en Occident et il décrivait comment les gens ils se faisaient emporter par ces doctrines nouvel âge en fait, où on mélange tout, oui. syncrétise, et aujourd'hui on voit que en fait, il avait dit prévu les choses, et aujourd'hui c'est ce qu'on voit partout, même dans les discours ambiants, quand on parle, Bien sûr. les gens ils ont un vocabulaire vraiment nouvel âge. Chacun a son idée, chacun Ouais. se représente La divinité, la euh, spiritualité, voilà. on peut dire ça aussi. Oui. Confondre Dieu avec le cosmos en se le représentant comme une énergie impersonnelle ou une destinée aveugle, cela ne revient-il pas à concevoir qu'il pourrait être plus pauvre que la pensée et que le cœur de l'homme, lequel n'est pourtant qu'une partie de l'univers? Oui, dire que Dieu est une énergie impersonnelle, ça veut dire qu'il est plus imparfait que la personne humaine. C'est le réduire en fait à une conception. Et c'est terriblement réducteur. Il est suprapersonnel, il n'est pas infrapersonnel. Il n'est pas moins personne que l'être humain. Mais il est personne d'une manière très supérieure à l'être humain, infiniment supérieure à l'être humain. C'est seulement en associant dans notre esprit l'intensité de vie personnelle propre à l'homme et l'immensité du cosmos que l'on peut inférer et comme entrevoir en un dépassement infini l'absolu divin véritable. Vous voyez, à la fois l'intensité de la vie personnelle et la dimension immense, l'immensité de Dieu. Ce n'est jamais en dépersonnalisant Dieu qu'on s'approchera de sa transcendance.
Il faudrait peut-être fermer la porte en la poussant bien à fond. D'ailleurs, c'est. Non, il faut la pousser vraiment à fond quand vous fermez. Voilà. Super. Parce que sinon elle se roule. À l'opposé de l'immanence cosmique de la divinité dans les sagesses orientales, s'affirme en Occident la volonté prométhéenne de l'homme. Prométhéenne, pourquoi? C'est parce que c'est un mythe grec de Prométhée qui s'est dressé contre les dieux et a ravi le feu du ciel. Et il y a dans l'homme, prenez aujourd'hui M. Musk, je vais parler le plus loin, il est prométhéen. Il veut faire des choses qui sont presque de l'ordre de la divinité. Il voudrait donner à l'homme de l'immortalité, par exemple. Le transhumanisme. Depuis l'Antiquité gréco-romaine, l'Occident se représente le divin qui se rend présent dans le monde, surtout à travers la figure du héros, ce surhomme qui se hausse par ses exploits au rang d'un demi-dieu. Dans cette représentation occidentale, Jésus ne peut que côtoyer Prométhée, Hercule, Achille, vous voyez, c'est ces demi-dieux, ces héros grecs. Quand ce n'est pas César, voire Néron, divinisé par l'apothéose. Sous un mode sécularisé, on retrouve cette divinisation du personnage héroïque dans le Jésus conçu comme un homme exceptionnel, cher au rationalisme spiritualiste du siècle dernier, mais aussi dans le Jésus arien des chrétiens nazis, dans le Messie révolutionnaire des communistes, et plus récemment sous d'autres personnifications idéologiques. Jésus est souvent pour l'Occident une projection qui ne lui révèle que lui-même. C'est une projection de ce que nous, de notre désir de puissance. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi au Proche-Orient, mais avec le peuple juif qui finalement attend un Messie qui est et presque... il attend de Dieu. Oui, il attend de Dieu, oui. Mais un Messie qui est presque finalement un héros, qui va les libérer des Romains. Non, parce que c'est un serviteur de Dieu. Le Messie est un serviteur de Dieu. Oui, ils n'ont pas conçu l'image. C'est pas quelqu'un qui monte, c'est quelqu'un qui vient, qui descend. Vous voyez, les personnages lucifériens dans l'Ancien Testament, comme le roi d'eux ou d'autres passages qu'on trouve dans Isaïe, c'est des gens qui montent, comme la Babylone. Oui, la tour de Babylone. La tour de Babel. Babel, oui. Qui s'élève, alors qu'en fait, le mouvement divin est un mouvement de descente. Vous voyez ce que dit Dieu à Moïse au moment du buisson ardent. J'ai vu la détresse de mon peuple et je suis descendu. Descendu. Et c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Donc du ciel vers la terre. Et c'est Jésus, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Moi, j'ai par rapport à ça, c'est que l'homme, du coup, il veut se auto-diviniser lui-même. Parce que voilà, et sinon, il s'auto-divinise. Les empereurs romains se faisaient diviniser par le Sénat. Et on leur rendait un culte. La conception orientale, c'est pareil, en fait. Les gens, c'est le cosmos plutôt qui est divinisé. Ouais, quand les gens dans le niveau, on leur parle, des fois, ils peuvent dire « Ouais, moi, je suis le divin » ou un truc comme ça. Et moi, je me pose la question, c'est que... Alors, je sais que c'est pas en Occident, mais en christianisme oriental, ils parlent de la divinisation, mais par l'incarnation. Donc, en fait, c'est par la descente... Ah, bien sûr, c'est par la grâce. Alors que les gens, ils veulent faire l'inverse, s'ils veulent. Tout à fait. C'est assez... Mais ce divin qui se déploie dans la pensée occidentale
Il n'est que l'horizon ultime du vouloir humain s'affirmant lui-même. C'est en fait une figure antéchristique. Hein? Nietzsche, qui au siècle dernier l'a démasqué comme humain trop humain, a pu aussi le congédier comme inutile et proclamer la mort de ce Dieu-là pour qu'advienne le surhomme par lui-même. On sait ce qu'il en a été dans l'histoire de notre siècle. Coupé de toute référence à Dieu, l'homme occidental a engendré alors non plus des demi-dieux, mais des idoles de Satan, la bête blonde nazie, l'homme nouveau communiste, etc. Vers une nouvelle idolâtrie post-chrétienne. Comme les contraires sont dans le même genre, ces deux conceptions opposées de la présence de Dieu dans le monde, celle de l'Orient et celle de l'Occident, se rejoignent dans le fait que la divinité y est également impersonnelle. Le Dieu cosmique de l'Orient ou le Dieu anthropomorphique de l'Occident ne sont pas personnels en eux-mêmes. Ils ne peuvent qu'être personnifiés par une personne humaine qui n'est donc pas leur image, puisqu'eux-mêmes ne sont pas personnels, mais leur idole, leur personnification dans l'appareil. Dans ce contexte, pour le monde qui ne connaît pas Dieu, Jésus lui-même, en qui il pressent comme un tâton la présence suprême de Dieu, risque d'être falsifié en idole absolue, qui personnifie à la fois un Dieu cosmique et les projections absolutisées de la volonté humaine. Face à un Jésus idole qui en fait préfigure l'Antéchrist, l'Église doit sans cesse évangéliser et réévangéliser une humanité qui ne le sera jamais complètement au cours de l'histoire. Elle lui annonce sans se lasser la bonne nouvelle de Jésus, image du Dieu invisible, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En effet, seul Jésus, comme image parfaite du Dieu impersonnel, peut nous arracher à sa contrefaçon d'idole suprême d'un Dieu impersonnel qui ne serait qu'immanent au cosmos ou à la volonté humaine. En Jésus, Dieu nous fait face, car c'est la gloire de Dieu qui a brillé sur la face de son Messie. À la différence de l'idole, personnification du Dieu impersonnel, qui est à l'arrière-plan de tous les paganismes, l'image du Christ représente Dieu en personne. Plus encore, il le rend présent. C'est pour ça que justement l'an zéro, finalement, enfin la naissance du Christ, en fait, c'est c'est devenu un présent finalement pour pratiquement toute l'humanité finalement. C'est vrai. À part ceux qui ont un calendrier différent du nôtre, mais j'en connais pas beaucoup réellement qui ont un. Les Asiatiques, les Chinois, je crois qu'ils n'ont pas le même calendrier. D'accord. Qui? Les Chinois ont un calendrier différent. Oui, ils ont un calendrier différent. Je crois qu'il y a les Je pays pense musulmans. que C'est l'Occident surtout qui a les le. grandes religions ont un calendrier Différent. Et le calendrier. mais ouais. tout le monde se réfère quand même À l'an zéro. à l'an zéro Ouais. et à ce qu'on appelle le calendrier commun. Ouais. C'est ça, oui, bah oui, la preuve c'est que les informations, les choses comme ça, enfin je trouve que ça tourne autour du calendrier. Même s'ils ont des occidentaux. calendriers religieux différents. Ouais, Il y a quelque chose, parce que le christianisme s'est un peu mondialisé quand même. ah bah c'est, oui, complètement. Et encore en train de se mondialiser finalement. Ah oui. Et là, moi, j'ai le truc.
enfin, il y a un moment, on parle de l'Antéchrist, parce que vous citez aussi, j'ai eu Soloviev, Oui, il a fait un discours sur l'Antéchrist. Enfin, moi, j'aimerais le lire. sur mais l'Antéchrist, tout à fait. il y a aussi Newman, je crois, il a fait des discours. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'avais introduit dans un livre, mais pas dans le côté apocalyptique qu'on peut retrouver chez des évangéliques, ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté, en fait, aujourd'hui, il y a des faux Christ, on les voit, enfin, il y a une sorte Et c'est ça, les d'illusionnisme antéchrists, c'est qui est de plus en plus présent. Oui, non. Et qu'on voit, ouais, par les deux conceptions humaines. Jésus, superstar, je me souviens dans ma génération, il y avait eu un show théâtral qui s'appelait Jésus superstar. Ouais. Et c'était un Christ hippie, mais Bien connu. Ouais, c'était la génération. un peu magique. Enfin, Ouais. Super, un gars super quoi. Oui, Enfin, oui, je super, dis, ouais, c'est ça. absolument. C'est ça. Et les gens s'y précipitaient. Donc, On a il vu faut cette- faire très attention à ces fausses images du Christ. Ouais, l'image peuvent du être Christ véhiculés. gourou, Jésus, image parfaite du Dieu Père. Jésus est l'avènement personnel dans l'histoire du monde, du Dieu personnel de la révélation biblique. Les mythologies, elles, parlent du divin à la troisième personne, comme d'un « il ». En revanche, Dieu, dans l'histoire biblique, s'adresse lui-même aux hommes en prenant la parole et en disant « je ». Il établit avec l'homme un rapport de « je » à « tu ». Tout à fait. Je, tu. Et ça, c'est typique de la révélation biblique. D'ailleurs, une question du Christ qui revient, c'est que cherches-tu? Oui, Il allait voir plein de personnes et il allait voir les gens et puis en lui disant que cherches-tu? tout à fait. Et ça, c'est une ouverture vers les gens, quoi, je trouve. En revanche, Dieu, dans l'histoire biblique, s'adresse lui-même aux hommes en prenant la parole et en disant « je ». Au puissant ardent, il a révélé à Moïse son nom ineffable en conjuguant l'être à la première personne. Je suis celui qui suis. Exode 3,14. En Jésus, c'est le nom divin qui parle, se rendant lui-même présent dans l'humanité qu'il a assumée, sans intermédiaire prophétique, puisqu'il est lui-même le Verbe. Si vous ne croyez pas que je suis, dit en Saint Jean, vous mourrez dans votre péché. Jean 8, 24. C'est toujours le même je suis divin qui parle personnellement dans l'humanité du Christ. Jésus n'est pas le Dieu cosmique, prenant un aspect humain qui le personnifierait, comme dans les avatars des divinités orientales. Mais il n'est pas non plus une personne humaine, un homme exalté comme un héros, jusqu'à la communion divine par une sorte d'apothéose, de divinisation de bas en haut. Jésus, c'est Dieu qui nous révèle le mystère intime de son être personnel dans le Fils qui se fait homme. En Jésus, Dieu se révèle comme Père. Le nom que Jésus porte au fond de son être et de sa conscience d'homme, comme la présence même de la personne divine du Fils, c'est Abba. Ce mot que saint Marc nous rapporte en araméen, tel que Jésus l'a prononcé dans son agonie à Gethsémani. Marc 14, 36. C'est très important. Vous savez, quand le Nouveau Testament, qui a été traduit en grec, garde des mots en araméen, c'est vraiment que c'est des paroles qui viennent directement du Christ.
Ils n'ont pas osé les traduire. Et donc Jésus a prononcé ce nom dans son agonie, dans la suprême obéissance au Père. Ce nom divin de Père n'est plus tiré de la création, comme pour le Père des dieux et des hommes, des Grecs, comme on le voit dans Hésiode, le paganisme, ni même simplement de l'élection d'Israël, comme dans l'Ancien Testament, qui était une adoption, comme toujours. En Jésus, Dieu se manifeste désormais comme Père, parce qu'il porte éternellement en son sein, c'est-à-dire dans l'intimité de son être même, le Fils unique qui s'est fait homme. Voyez ce que dit le catéchisme quand le catéchisme aborde la Trinité. C'est au numéro C'est le... 238, je crois. Ah, donc 240. Jésus a révélé que Dieu est Père dans un sens inouï. Il ne l'est pas seulement en tant que créateur, il est éternellement Père en relation à son Fils unique, qui éternellement n'est Fils qu'en relation au Père, mystère de la Trinité. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils peut bien le révéler. Alors ça fait penser justement tout simplement à la famille, c'est-à-dire on va dire le père et le fils. Le fils fait que l'homme devient père. Mais c'est beaucoup plus éloigné. Oui, mais oui. Parce que là, c'est vraiment dans une intimité totale. Tandis que la paternité humaine, nous savons bien qu'elle est sujette à toutes sortes de défaillances, elle n'est jamais parfaite. Seul Jésus peut révéler aux hommes pécheurs le nom de Dieu comme Père dans la vie divine elle-même. Le nom de Dieu révèle en Jésus, comme toute la vie de celui-ci le montre, une présence réciproque du Père au Fils et du Fils au Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais cette réciprocité en Dieu de la paternité et de la filiation, parce qu'elle est divine, implique une troisième personne, issue elle aussi du Père, mais non comme un second fils. C'est une personne absolument originale dans son altérité par rapport au Père et au Fils. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit oriente toute la vie de Jésus vers le Père, car en Dieu, l'Esprit comme personne divine est la condition trinitaire de leur propre communion. Ils sont Père et Fils dans la communion de l'Esprit Saint. Voyez la note 8 là. Le Fils s'incarne en Marie par l'opération du Saint-Esprit. Celui-ci manifeste Jésus comme Fils du Père au baptême en reposant sur lui. Il pousse Jésus au désert. Jésus y arrive rempli de l'Esprit Saint
Puis il commence son ministère avec la puissance de l'Esprit. Il tressaille de joie dans l'Esprit en bénissant le Père pour son dessein bienveillant. Il choisit ses apôtres sous l'action de l'Esprit Saint. Il expulse les démons par l'Esprit de Dieu. Il s'offre lui-même au Père par un esprit éternel. Sur la croix, il remet son esprit entre les mains du Père et le transmet aux hommes. C'est en lui qu'il descend aux enfers et c'est par lui qu'il est ressuscité et établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Si l'origine éternelle de l'Esprit se révèle dans sa mission temporelle, comme dit le catéchisme au numéro 244, ce rôle de l'Esprit Saint par rapport au Christ doit découler d'un rapport trinitaire éternel, comme l'envoi de l'Esprit par le Père au nom du Fils ou par le Fils en personne. Donc, je reviens au texte. Ils ne sont pas père et fils dans une relation duelle close sur elle-même, et on peut s'enfermer. Parfois, un couple ne laisse pas vraiment de place à l'enfant parce qu'ils sont totalement enfermés, encapsulés dans un amour possessif. Et qui ne serait qu'un dédoublement reproductif du même. Mais ils sont père et fils en communion interpersonnelle dans l'esprit, dans un tiers qui est un tout autre, qui n'est ni le Père ni le Fils, ni même leur relation comme telle. Si l'esprit est issu du Père, ce dernier, en tant qu'il est déjà caractérisé comme Père, porte en son sein le don. Le Fils unique. Je pense que c'est le don, non pas le don, mais le don du Père par le Fils, ou avec les pères d'Occident. Non, pardon. Pardon, je vais sauter quelque chose. Une ligne, comme Père porte en son sein le Fils unique. D'accord. Ce dernier, en tant qu'il est déjà caractérisé comme Père, porte en son sein le Fils unique. En ce sens, l'Église peut dire, avec les Pères d'Orient, que l'Esprit Saint procède donc du Père par le Fils, ou avec les Pères d'Occident et la version liturgique occidentale du Credo, qu'il procède du Père et du Fils. C'est ce qu'on appelle le Filioque, du Père, de Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils. Je crois que c'était la Trinité. Le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais dans la Trinité, chacun procède de l'autre. Il n'y a que le Père qui ne procède de personne. Le Fils procède du Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ou du Père par le Fils, comme disent les Pères d'Orient. D'accord. Les deux formules sont vraies. C'est ça, on nous critique, ils nous critiquent du coup les orthodoxes. Les orthodoxes, oui, parce qu'ils opposent. Mais les pères vivaient en communion. Les pères d'Orient et les pères d'Occident vivaient en communion. Et ils savaient que c'est deux choses complémentaires. L'Esprit procède du Père par le Fils, mais comme le Père et le Fils sont en communion, pour que le Père soit Père et que le Fils soit Fils, c'est leur relation. Donc, le Saint-Esprit procède aussi du Père et du Fils. Ok. Ouais, parce qu'ils disent qu'en fait, on est trop... Mais d'autre part, si le Fils unique est en même temps le bien-aimé du Père, le Père n'est Père du Fils unique dans la communion trinitaire
qu'en étant simultanément pour celui-ci l'origine première de l'Esprit. C'est-à-dire il engendre le Fils comme bien-aimé, donc dans l'amour. Et cet amour, c'est l'Esprit. Dans la fécondité du mystère du Père qui se révèle en Jésus, dès que nous contemplons une des personnes de la Trinité, le regard de la foi se porte sur les deux autres personnes divines. Je ne peux pas regarder l'une sans impliquer les autres. Elles sont interrelatives. Et on peut dire que c'est pareil dans la vie spirituelle, c'est ça en fait, parce que c'est par l'Esprit Saint, Voilà. Il y a toujours cette C'est relation. l'Esprit Saint qui nous introduit dans cette communion de la vie trinitaire. Donc ça veut dire que ça tourne en rond, Oui, c'est-à-dire le Père me renvoie au Fils, oui. et le Père et le Fils ne sont Père et Fils que dans cette communion d'amour. D'une façon circulaire ou linéaire? C'est circulaire. Circulaire, d'accord. C'est circulaire parce qu'ils sont totalement interrelatifs. D'accord, ok, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer, par exemple, du Père, donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on peut passer du Saint-Esprit. Ah bah oui, donc on est obligé de passer... On passe tout le temps, c'est ce qu'on appelle l'ordre trinitaire. L'ordre trinitaire, d'accord. Il y a un ordre. D'accord, oui. Père, Fils et Saint-Esprit, et parce que chacun renvoie à l'autre. À l'autre, oui. Dans la fécondité du mystère du Père qui se révèle en Jésus, dès que nous contemplons une des personnes de la Trinité, le regard de la foi doit se porter sur les deux autres personnes divines. Une seule personne ne suffit pas, deux non plus. Il faut trois pour que la communion des personnes soit amour et pas simple jeu de miroir. S'il n'était que deux, on pourrait dire le Fils est le miroir du Père et le Père est le miroir du Fils. Le mystère, vous savez, les couples pressentent ça quand ils ont un enfant. Leur réciprocité s'ouvre à une tierce personne. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, justement. Et ça, il y a quelque chose Qui comme dépasse. une lointaine image du mystère de la Qui dépasse tout, fait l'entendement, finalement. Le mystère du Père est le mystère tripersonnel d'un Dieu qui est amour. Un amour que nous ne connaissons pas si Dieu ne nous le révèle pas. En ceci consiste l'amour qu'est Dieu. Le Père n'est Dieu qu'en communiquant tout son être et sa vie divine à son Fils et à son Esprit. À l'Esprit par le Fils, Là, on a le Fils par le incarné. Fils unique, et à ce Fils bien-aimé, il communique à ce Fils bien-aimé la communion de l'Esprit Saint. Dans l'amour trinitaire, il n'y a pas, comme dans la comédie italienne, de terzo scomodo, de tiers important entre les deux amants. En Dieu, deux appellent toujours trois, ce qui caractérise la charité qui vient de Dieu. Vous voyez, c'est important pour l'amour humain. L'amour humain doit toujours se dépasser dans une communion à plusieurs. Il ne peut pas s'enfermer simplement dans un face-à-face. Donc c'est ça l'intention que l'homme a finalement à l'humanité, c'est l'intention, c'est la charité. Voilà. Et elle vient de cette communion. Voilà. Jésus, mystère de l'adoption filiale des hommes. Parce qu'il est le Fils unique du Père dans l'Esprit Saint, Jésus est pour les hommes pécheurs la révélation du mystère
enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté, comme dit saint Paul. Bien plus, il est lui-même le mystère. Non pas mystère comme quelque chose simplement d'inconnu et d'énigmatique, mais le mystère comme un secret de vie personnelle, un dessein d'amour qui exige pour être connu que celui qui l'a conçu veuille bien le révéler en toute liberté. À cause de cela, il n'y a de mystique à proprement parler que dans la révélation du mystère de Dieu en Jésus. Cela ne veut pas dire que dans les autres religions, il ne peut pas y avoir une certaine expérience religieuse de Dieu secrètement animée par la grâce. Mais ce qui caractérise la mystique, au sens propre de ce mot, c'est de connaître le mystère du Père par son Fils dans l'Esprit Saint. Jésus, en effet, est le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Et il faut entendre ici le mot piété, au sens antique du terme, comme la relation aimante du Fils à son Père dans l'Esprit Saint. Vous savez, on parle de la piété filiale. La piété, c'est la vertu d'amour des enfants, entre les parents et les enfants. C'est très très beau. Bien sûr, C'est pas simplement oui. une dévotion. Non, c'est ça. La piété, c'est vraiment cette communion d'amour. Tout à fait. Et ça, avec les pères. Ouais, ça dépasse. C'est quelque chose qui peut nous transfigurer finalement. Bien sûr. C'est ça, voilà. Bien sûr. Jésus dit avant d'entrer dans sa passion, il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Tout ce que Jésus fait au cours de sa vie humaine, en termes d'obéissance à son Père, il le fait par la charité, laquelle est la vie trinitaire qui sous-tend tout l'agir de la liberté humaine. Et c'est l'Esprit Saint. Ainsi, par tout son comportement, dans son âme comme dans son corps, le Christ, dit le catéchisme, exprime humainement les mœurs divines de la Trinité, c'est-à-dire la vie qui circule éternellement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus seul révèle dans sa personne ce que c'est que d'être fils de Dieu, fils du Père dans l'Esprit Saint. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est Saint Jean dans le prologue qui dit cela, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, c'est ce que nous avons reçu par le baptême. Le mystère du Fils fait homme, et donc après le péché, l'accomplissement du dessein bienveillant de Dieu pour les hommes. Dessein du Père qui, par une bénédiction de l'Esprit, les a prédestinés à l'adoption filiale, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Voilà le sens ultime de cette parole mystérieuse, dite par Dieu à la première personne du pluriel, au moment où il crée l'homme. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. C'est très frappant dans la Genèse. Quand Dieu crée toutes les autres choses, il dit que la lumière soit, que la terre verdisse de verdure, qu'il y ait des animaux qui rampent et qui marchent, etc. Mais quand il arrive à l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image ». C'est le conseil trinitaire. Ils sont tous les trois ensemble. D'accord. Et c'est pour ça qu'apparaît ce pluriel
Alors qu'on est Le- dans l'Ancien Testament. Oui. Encore. C'est pas un pluriel de majesté. Non. C'est le nous. C'est plus qu'un pluriel de majesté. C'est Bien le- sûr, les Juifs Ouais. le Bah oui, ils disent ça. comprennent comme ça, bien sûr. C'est normal. Mais nous savons que c'est plus que ça. C'est le mystère du Dieu vivant, car le Dieu qui se manifeste dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu Trinité déjà. Oui. Parce que Elohim, c'est déjà un pluriel. Et il y a déjà un pluriel. Et c'est pour ça que ce Dieu, il crée par sa parole, il sanctifie par son esprit, etc. Déjà, on voit dans l'Ancien Testament quelque chose de pas encore tout à fait précis, mais déjà quelque chose de là. On parle donc de cette substance, enfin je veux dire cette énergie, je dirais cette substance qu'habite justement le Christ. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en gros, c'est le leader, c'est qui rassemble en fait les hommes avec un nous finalement. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Tout à fait. Jésus, où est-ce que j'étais ? Donc le A seul. donné pouvoir, le mystère du Fils fait homme, et donc après le péché, l'accomplissement du dessein bienveillant de Dieu pour les hommes. Dessein du Père qui, par une bénédiction de l'Esprit, les a prédestinés à l'adoption filiale, Non, je... c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils, Oui. afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. On l'avait lu ça. Voilà le sens ultime de cette parole mystérieuse. Voilà, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Jésus est donc le seul à pouvoir introduire l'homme pécheur par l'Esprit Saint dans le mystère de l'adoption filiale, qui motive et oriente la création elle-même. Oui, Père, s'écrie-t-il en tressaillant de joie, tel est ton dessein bienveillant. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Les Juifs appelaient Dieu Père, mais sur la base de l'adoption filiale, de leur élection, qui était déjà quelque chose. Mais nous, quand nous disons Père, nous le disons dans le Christ, par la puissance de l'Esprit Saint. Nous l'appelons Abba, pas seulement Père. Parce que Abba, c'est papa, Père chéri. C'est seulement l'Esprit Saint qui peut le dire dans votre cœur. On est con, en fait, on est. Enfin, moi j'aime bien. Je m'intéresse un peu à la mystique chrétienne orientale, pas par. Parce que j'aime bien. Ils disent qu'il faut acquérir l'Esprit Saint et qu'il y a une. Et après ça, je crois que c'est dans Saint Paul, mais on est conformé à l'image du Fils. En fait, on devient. Oui, on devient fils dans le Fils. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Fils sympa. adoptif dans le Fils éternel. Ouais. Par l'Esprit et toujours par l'Esprit Saint. Ouais. Et toujours par l'Esprit Saint. Voilà le sens du... Oui, c'est ça, Jésus, donc voilà. Voilà le dessein bienveillant de Dieu sur les hommes. Le Fils est l'archétype éternel et le garant divin de notre filiation de grâce, de la vocation divine de l'homme à devenir enfant de Dieu. Même sans le péché, cette parole se serait accomplie. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Selon la formule de saint Paul, celui-ci était celui qui devait venir, non pas forcément en s'abaissant personnellement jusqu'à s'incarner comme individu humain pour notre salut, pour nous réconcilier avec Dieu, mais en étant envoyé invisiblement par le Père pour habiter dans l'Esprit Saint le cœur des hommes et les configurer progressivement dans la grâce, puis définitivement dans la vision, à son propre mystère filial. S'il a dû le faire à travers la chair assumée et le sang versé, c'est parce qu'il est venu nous rendre
cette adoption filiale dont il portait depuis toujours Garant. garant, dont il se portait depuis toujours garant comme Fils éternel. Moi, j'ai une question, c'est moi ça, je pense qu'on là il y a un début, on parle un peu de la rédemption. Enfin, il y a un, Oui, on en parlera c'est un autre chapitre. souvent à Ouais. plusieurs reprises, bien sûr. Sinon, le Fils nous était, puisque nous avons reçu une grâce d'adoption filiale en Adam, si Adam n'avait pas péché, l'humanité qui serait sortie de lui aurait été appelée à la divinisation par adoption filiale. Mais comme ça n'a pas, le péché a abîmé ça, il a fallu que le Fils se fasse homme pour faire ce que Adam n'avait pas pu faire. Donc répondre et rendre à Dieu amour pour amour. Et nous réintroduire donc dans l'adoption filiale. Parce qu'en fait, il y a eu. Enfin, vous parlez que. Il y a marqué, vous dites, c'est pas juste pour le péché. C'était. Qu'il ne s'est pas juste incarné pour réparer le péché. Parce que ça, il y a eu. Enfin, moi j'avais lu ça, mais il y a eu une théologie où il y a eu juste une de réparation, comme quoi le Fils, il venait juste réparer. C'est-à-dire que le Fils, Enfin, il y avait un côté un peu vengeance, je sais pas si. nous réconcilier avec Dieu, nous réintroduit dans le dessein de grâce, dans lequel nous appartenons au Fils éternellement, par là, cette prédestination de grâce adoptive. Ouais. Donc le Christ nous replace dans cette communion de grâce dans laquelle nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Il vient nous donner une sagesse finalement. C'est une sagesse que l'homme avait perdue. C'est ça. Et donc on peut parler d'alliance, le dessein de Dieu à travers ces alliances, parce que l'homme était aussi rempli d'ennemis, on va dire intérieurs, on va dire, Oui. qui sont passés dans les 7 péchés capitaux, par exemple. Donc si on revient à l'homme, si l'homme justement apprend à la sagesse que Jésus Christ a eu grâce à Dieu, il peut vaincre ses ennemis grâce à lui. C'est ça aussi. Tout à fait. Donc cette sagesse-là, elle peut nous apporter aujourd'hui, je pense, beaucoup de bienfaits. Mais c'est pas seulement par une sagesse que l'on apprendrait. C'est par l'Esprit Saint. C'est pas seulement une question d'intelligence. Non, c'est une vertu peut-être. C'est une conversion du cœur. Conversion, ok. Et c'est cette conversion du Du cœur cœur. que Jésus nous a obtenue. Ouais. Et c'est pour ça qu'il donne son Esprit Saint sur la croix, en donnant sa vie pour nous. Ouais. Et on va le chercher, non pas à l'extérieur, comme peut-être certains croient, mais on va le chercher à l'intérieur, finalement. Voilà. Ça va convertir notre cœur. Nous changer le cœur de pierre en un cœur de chair, voilà. habité par l'Esprit. C'est ça. Un cœur doux et humble. Mais par rapport, oui, donc vous dites que le Christ nous réintroduit effectivement dans ce dessein. Et vous citez Saint Jean, chapitre 14, verset 31, dans lequel le Christ dit qu'il agit comme Dieu lui a redonné d'agir. Oui, il y a toute une théologie de la substitution pénale qui vise à dire que finalement il n'était pas libre, puisque Dieu lui ordonne d'agir ainsi, d'aller à la croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention, Dieu, le Père, lui ordonne, mais on est dans une communion d'amour, dans lequel tout ce que le Père veut, le Fils le veut aussi. Ouais. Oui, il y a aussi une notion de liberté quand même dans l'acte du Christ. Il y a une liberté,
mais qui est elle-même exercée par le Fils éternel. C'est quand même lui qui s'incarne, et son humanité est une humanité qui est assumée dans la personne divine du Fils. Et donc, il y a l'obéissance, mais l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est dans un esprit éternel qui s'est offert au Père. Ouais, c'est ça. C'est la communion trinitaire, elle est encore là. Ouais, c'est un esprit de la communion. Vraiment. C'est pas seulement une obéissance extérieure comme celle que les hommes nous pouvons avoir, les simples hommes, même la Vierge Marie par exemple. Ouais. Là, c'est très mystérieux, beaucoup plus mystérieux. C'est très intéressant parce qu'on entend souvent que dans certaines églises que Christ a été puni finalement à notre place. On n'est pas du tout Ça, d'accord. c'est pas aussi que la théorie Anselme, Saint-Anselme. Oui, déjà Ça ça fait des dégâts, est un ça. peu exagéré dans ce sens-là, mais alors après, C'est la il théologie y a de la une théologie, substitution pénale, je crois. oui, de Ouais, une même sorte de de la vengeance, damnation. Ouais, c'est ça. Luther va jusqu'à dire que le Christ a connu la damnation. Ouais, c'est ça. Et La il damnation a été éternelle. damné. Ah oui, c'est ça. Au moment de la croix, il Ouais, c'est ça. est damné. Ouais. Il l'interprète comme ça, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que les pères interprètent ça comme il parle au nom de tous les hommes. C'est l'humanité qui s'est abandonnée elle-même, qui s'est coupée de Dieu. Et c'est en tant qu'il nous représente qu'il dit cela. Mais ce n'est pas lui. Lui reste le Fils éternel qui remet son esprit entre les mains du Père sur la croix. Oui, c'est vrai Il qu'il n'a a pas du tout abandonné. Oui, parce que sinon il ne remettrait pas effectivement. Oui, il n'y a pas de séparation. La communion trinitaire serait cassée. On ne peut pas dire que Jésus est damné. C'est pas lié à Saint-Anselme, ça, Mais du coup, le truc de la substitution. Enfin, c'est Oui, ça oui, remonte. oui, à Ouais, ça Saint-Anselme. remonte, ouais. Mais Saint-Anselme a poussé très loin ça. Parce que pour Saint-Anselme, il a l'image de, comment dire, de ce qu'était la lèse-majesté au Moyen-Âge. Quelqu'un qui disait une parole contre le roi, qu'il insultait ou qu'il se révoltait contre lui, commettait un crime de lèse-majesté. Et la lèse-majesté exigeait réparation. Et donc la mise à mort de celui qui avait commis le crime de lèse-majesté. Et il a appliqué ça au Christ, comme si Dieu exigeait une punition pour nous, mais que le Christ prenait sur lui à cause de cette lèse-majesté. Et comme l'offense était infinie, puisque c'est l'offense du péché est contre Dieu, il fallait que ce soit le Fils unique qui puisse réparer ça. Il y a une part de vérité là-dedans, incontestablement. Mais en même temps... Ça a pris trop de place par la suite. Après, on a par exemple dit que la souffrance du Christ était nécessaire pour apaiser du Père son juste courroux, comme disait le minuit chrétien. Pour du Père apaiser le juste courroux. Parce que c'est pas seulement les protestants, c'était nous-mêmes. Oui, non, je sais pas forcément ça. Oui, quand on lit des trucs du 16e, 17e, on voit ça. Théologie un peu, christologie un peu dégradée. Alors que quand on lit les pères, des fois il y a des textes, on peut avoir des textes, on arrive à dire des pères sur ces mystères-là. On ne voit pas ce genre de... Tout à fait. Parce qu'il résonne toujours dans la communion trinitaire. C'est pas une obéissance d'un pur homme. Jésus est le Fils de Dieu, est homme. Et il n'est pas simplement un homme. La Vierge Marie, elle a connu toutes les obscurités, etc., de la foi
dans les nôtres. Jésus, c'est autre chose. Qui me voit le Père. Vous voyez, c'est bien une communion totale. Je suis dans le Père est dans moi. Et le roi en lui-même, c'est une image ou est-ce que c'est un symbole? Enfin, parce qu'on dit le roi Jésus, roi des Juifs, c'est ça? Oui, hein, on dit. Ben oui, parce qu'il est Messie. Il est Messie, donc roi. C'est la symbolique ou par exemple, bon, il y a le roi avec son château, avec son tout ça. Mais c'est pas un roi à la manière humaine. Ouais, c'est ça. Quoi. Saint Anselme l'a trop ramené à l'expérience médiévale du roi ouais, tout à fait. Voilà, blessé et qui exige réparation. La seule réparation que Dieu exigeait, c'était un acte d'amour parfait de la part de son Fils. Et il aurait pu le poser à la limite sans la croix. Pourquoi la croix? C'est parce que Dieu savait que notre relèvement serait dur. Et Jésus a voulu prendre aussi notre réparation. À venir aussi, une réparation passée, enfin, oui, mais aussi à venir. Ça, c'est un... Et porter le fardeau de l'humanité, ouais, jusqu'à la fin. Voilà. Parce que si on... Mais c'est pas parce que Dieu exigeait la souffrance. Non, c'est ça. C'est là qu'il y a la notion qui intervient du don libre. Absolument. C'est par une surabondance d'amour. Ouais, c'est ça. Ouais. Jésus prend toute la souffrance des hommes. Jusqu'à la fin de l'éternité, enfin la fin de l'humanité. C'est pour ça que la Bible, pas la Bible, mais Pascal peut dire que le Christ est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à l'évangile à la fin. Alors, c'est plus en lui-même, dans une humanité particulière, mais c'est dans son corps mystique. Oui, c'est mystique, oui, tout à fait. Dans les chrétiens. Et dans tous les hommes qui souffrent aussi. Donc on parle de mystique dans la foi chrétienne, ou est-ce qu'on peut démystifier un petit peu ce genre de connotation finalement Parce que ça, c'est pas de la bonne mystique. Cette mystique de la rétribution, etc., c'est pas bon. Donc c'est pas que la mystique soit mauvaise, non, il y a une mystique. Mais la vraie mystique chrétienne ne passe pas par cette idée que le Christ serait damné. De toute façon, quand on lit, même si, par exemple, quand on lit des chrétiens, pas forcément, quand on lit en horreur, moi je disais par exemple Saint Isaac le Syrin, c'est une église syrienne, donc c'est d'autres chrétiens, mais quand on lit ce genre de texte, on ne voit pas du tout ce genre ça, et on voit vraiment ce que vous disiez, la communion, il n'y a pas ce côté... Ils ont toujours présent cette communion trinitaire. Tandis qu'en Occident, parfois, on a montré le Christ presque comme un pur homme qui doit prendre toute la punition. C'est ça, oui, je pense que c'est la croyance qu'on fait tout autour qui fait que soit c'est magistral, ou soit c'est triste, c'est comment on appelle ça, quelque chose de fataliste, quoi. On peut prendre différents courants. C'est l'arianisme aussi. La notion d'homme, de Christ uniquement homme, c'est Arius, quoi. Alors, où étions-nous? Jésus chemin de notre... en Jésus fils du Père dans l'Esprit. On a été jusqu'à la page 14. Oui, tout à fait. Par contre, on n'a pas lu le... si, on l'a lu. Est-ce que... Ah oui, là, celui-ci, en bas de la page 13, vous voyez, on est passé
le Fils s'incarne en Marie par l'opération du Saint-Esprit, celui-ci manifeste Jésus comme le Fils du Non, Père. je ne vous lis pas tous D'accord, les notes. ouais, d'accord. Lisez-les, Oui, lisez-les, mais on ne peut pas, ça serait trop long Ouais, ce soir. d'accord, ok, oui. Ça marche. Mais il y a des notes longues là. Oui, ok. Donc je vous renvoie vers elle. Ouais, Euh, peut-être reposer. Jésus, chemin de notre liberté filiale. En Jésus, Fils du Père dans l'Esprit, se révèle l'orientation personnelle de l'homme. L'homme n'est pas seulement une partie de la nature, un rouage plus ou moins passif, gouverné par les lois aveugles du jeu cosmique, comme le voudraient les sagesses orientales. Mais il n'est pas non plus pure volonté d'un sujet qui se pose lui-même par des choix indépendants, comme notre Occident, en sécularisant le christianisme, le prétend depuis des siècles. L'homme a une nature, certes, mais une nature spirituelle, dont les finalités individuelles et collectives sont déchiffrées, choisies, accomplies, selon la tournure originale de sa liberté personnelle d'enfant de Dieu. C'est cela ce que saint Paul appelle la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Être vraiment libre, ce n'est pas faire n'importe quoi, de manière arbitraire et capricieuse, mais c'est découvrir et mettre en œuvre, de manière personnelle et originale, toutes les capacités de bien que Dieu a mises dans notre nature. Être libre, c'est être créatif dans le bien, avec l'imagination que déploie par exemple un grand organiste dans une belle improvisation. Il ne casse pas le clavier de l'orgue, mais il en tire quelque chose d'unique et de personnel qui dépasse l'instrument. La nature humaine est un donné, mais elle constitue une sorte de terreau nourricier et non un déterminisme qui emprisonne la liberté. Elle est l'orientation d'un vivant libre et spirituel qui à son tour doit lui imprimer sa marque personnelle. Rien ne ressemble moins à un saint qu'un autre saint. Tous sont différents entre eux. Et cependant, tous reproduisent dans la liberté personnelle de l'Esprit l'unique image de Jésus, Fils unique du Père. Seule une personne orientée vers le Père, dans le mystère de son amour, peut tenir ensemble ce qu'Orient et Occident ont disjoint jusqu'à la caricature, la nature et la liberté. Jésus se tient devant nous et il offre de découvrir en lui l'orientation ultime de notre personne. Elle seule peut nous éviter d'opposer la primauté du choix, donc de la liberté, à la primauté de la vie, donc de la nature. Vous voyez par exemple, pour l'avortement, ceux qui sont pour le choix et ceux qui sont pour la vie. D'une part, notre humanité ne peut pas régresser dans l'immanence de la nature, comme le lui propose un certain rêve oriental, car l'émancipation irréversible de l'homme par rapport à un cosmos sacralisé a eu lieu grâce à la révélation biblique. La révélation biblique nous a libérés de ce monde divinisé du paganisme. D'autre part, après les monstrueuses aberrations totalitaires du XXe siècle, notre humanité s'interroge avec effroi sur les possibilités incontrôlées de sa liberté, même démocratique, qui pourrait glisser vers l'arbitraire et vers un despotisme d'un nouveau genre. L'un des grands monstres idéologiques du XXe siècle n'a-t-il pas pris le pouvoir au moyen d'une élection, cas des nazis en Allemagne.
Notre non docile, comme on peut le voir dans la démocratie américaine qui a précédé les autres, entre la crainte qui fait s'accrocher encore à une morale conventionnelle dont on ne sait plus très bien si elle est vraie, et un amoralisme permissif. Le Christ, lui, ne demande pas de choisir entre la vie et la liberté. Au jeune homme riche, il rappelle les commandements du décalogue en disant « Observe-les si tu veux entrer dans la vie ». Il reprend la parole de Dieu à propos de la loi. « Choisis la vie ». C'est Moïse qui dit ça. Choisis la vie. Et il ajoute en plus « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Nous avons à redécouvrir la vie telle que Dieu veut nous la donner. Nous avons arraché beaucoup de choses de la main du Père. Comme le Fils prodigue, nous avons demandé notre part d'héritage, alors que le Père voulait pouvoir nous dire, comme au Fils aîné, comme au Fils unique, tout ce qui est à moi est à toi. La vie de Dieu ne se partage pas. Jésus n'est pas venu arbitrer nos partages, mais nous donner le royaume de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas un parti de Dieu. Dieu ne peut jamais être partisan. Dieu est le Père qui nous voit tous dans son Fils unique, chacun dans son originalité et tous dans notre unité. Entrer dans la connaissance du Père en Jésus ne peut se faire qu'à travers l'un des dons du Saint-Esprit, qu'on appelle le don de piété. Ce don, nuance de douceur familiale, d'audace familière, la relation entre nous et le Père et entre les hommes qui se découvrent ses enfants. Il perfectionne les vertus de religion et de justice en donnant d'aller au-delà du strict dû. La justice, c'est de rendre à chacun son dû. Le don de piété, c'est notre participation au mystère de la piété, c'est-à-dire au cœur de Jésus. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. C'est seulement dans le cœur de Jésus que nous pouvons connaître le Père des miséricordes. Dieu veut se donner entièrement à nous. Il veut que nous entrions totalement dans la vie trinitaire. Seule l'humble douceur du don de piété peut permettre à ceux qui doivent exercer l'autorité à l'image du Père de le faire sans tomber dans le travers patriarcal, s'il s'agit de la famille, ou dans le travers paternaliste, pour ce qui est de la société. Seul le Père peut donner d'exercer l'autorité au sens de l'étymologie latine, qui est tout le contraire du despotisme et de la tyrannie. L'autorité est une paternité spirituelle qui fait croître avec amour une personne libre en la rendant capable de choisir elle-même son vrai bien. Cela, toute la loi, toute la pédagogie de Dieu nous le montre, et surtout tout le comportement personnel de Jésus et la révélation d'une obéissance confiante à cette autorité aimante du Père. Au moment même où elle va jusqu'à la mort sur la croix, il peut dire dans l'abandon, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Cette parole ultime est la dernière révélation du mystère de la piété, puisqu'elle dévoile la Trinité dans sa communion intime. Comment une communion
vraie pourrait-elle s'établir entre les hommes s'ils ne se découvrent pas comme des enfants orientés vers un Dieu Père qui les a adoptés dans l'esprit en leur donnant son Fils unique pour être un jour en eux, tout en tous. Pour cela, il faut que notre liberté soit l'expression de Guillaume de Saint, selon l'expression de Guillaume de Saint-Thierry, mystique cistercien du XIIe siècle, soit libérée en Jésus en devenant charité. Charité, le nom même de Dieu, nous est donné en Jésus par l'Esprit Saint pour que nous connaissions le Père qui nous a adoptés comme ses enfants. Fin du 2e chapitre. Fin du 2e chapitre, tout à fait. Et dans un mois, c'est-à-dire, voyons quand est-ce que ça tombe. Regardons. Donc en mars, ça sera le mardi 4, comme aujourd'hui, mardi 4 mars. Ouais, mardi 4, tout à fait. Nous verrons le 3e chapitre qui a comme titre, qui est le volet sur l'Église, Assemblée des enfants de Dieu. l'Église assemblée des enfants de Dieu. Et nous sommes dans le mystère Père-Fils, dans l'Esprit Saint, bien sûr. Et donc nous voyons, tel qu'il est annoncé dans l'Ancien Testament, tel qu'il est accompli dans le Christ, et tel qu'il se diffuse dans l'Église aujourd'hui. Donc pour l'autorité patriarcale de la famille, on a tendance à, en tant que fils, on a tendance justement à boire un peu comment dire, l'éducation, etc. Mais des fois... De manière autoritaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et le rapport à la femme aussi, entre le mari et la femme. C'est ça que je trouve qu'il... Ce côté patriarcal est caricatural de la véritable paternité de Dieu. Donc c'est dû à une société justement qui fonctionne... Qui fonctionne de manière trop humaine, qui n'est pas assez évangélisée. Ça qui... C'est-à-dire que le père, la mère donnent un fils, mais tout le monde n'est pas égal, on va dire, justement à cet apprentissage de cette sagesse-là, je dirais. Tout à fait. Donc il y en a qui font comme ils peuvent, je veux dire, enfin il y en a, je dis pas qu'un est mieux que l'autre, mais il y en a qui font de leur mieux, mais c'est pas forcément égal par rapport à ceux qui ont justement cette sagesse, cette connaissance finalement. La connaissance. Et oui, une communion. La connaissance, oui. Très souvent, dans les familles, il y a un manque de communion. Ouais. Il y a autorité, ça suffit mais pas. l'obéissance ne non. suffit pas. La connaissance. Non, La connaissance, Tu peux c'est même savoir, mais l'obéissance. pas mettre en pratique. Si c'est une obéissance d'esclave, vous voyez, oui. il faut que ce soit une obéissance filiale, vraiment de communion filiale. Oui, mais des fois, l'ignorance fait que on n'a pas cette connaissance-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il fallait que tout le monde ait justement l'ignorance, c'est ce qui crée les conflits finalement. C'est ça que je voulais dire. L'ignorance crée... L'ignorance de quoi? alors, l'ignorance, c'est-à-dire que par exemple, on peut, les croyances limitantes, etc., on peut les effacer, on va dire, ces croyances limitantes, en ayant cette connaissance. C'est parce que... Connaissance de quoi? Quand la mère et le père donnent des croyances. C'est des croyances. Et ça peut être limitant. Et c'est ce qui peut justement détruire une personne finalement.
Et donc si on arrive à avoir à se quoi libérer de ces croyances limitantes-là, Quand c'est on est autoritaire, plus dans la vérité. la paternité ne peut pas être une pure autorité. C'est une autorité de croissance qui doit être au service de l'enfant. Voilà,